Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Contre-champ. Contre-champ, c'est une émission dans laquelle on va parler des cibles couleurs avec notre experte France Souchon. Bonjour France, comment ça va? Bonjour Baptiste, ça va bien, merci. On a le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui deux athlètes plateau de haut niveau, membres de l'équipe de France, Carole Cormeunier et Noémie Bateau. Bonjour à toutes les deux, comment ça va? Ça va, mais ça va bien, merci. Et toi, Baptiste? Ça va très bien, je suis très heureux de vous accueillir pour cet épisode. Je vais commencer avec toi, Carole, et te présenter pour nos auditeurs. Donc, tu as 35 ans, tu es tireuse de fosse olympique. Tu as participé 2 fois aux Jeux Olympiques, à Tokyo en 2021 et à Paris en 2024. Tu as remporté la médaille de bronze en mixte au dernier championnat d'Europe avec Antonin Désert. Et tu es ni plus ni moins que championne du monde en 2022. Bravo pour ça. Et Merci. également membre du bureau fédéral à la tête de la commission des athlètes de haut niveau. C'est ça. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Voilà, tout est bon. Aujourd'hui, tu vas représenter le grade orange et la valeur qui est associée, c'est le contrôle de soi. Et France reviendra plus tard sur cette valeur. Toi, Noémie, tu as 25 ans. 28. Toi, Noémie, tu as 28 ans. Je t'ai rajeuni. Tu es tireuse de ski olympique. Oui. Tu es championne de France en 2025, 2023 et 2022. Oui, Médaille d'or aux Jeux méditerranéens en 2022 en mixte avec Emmanuel Petit. tout à fait. Et tu fais partie de l'équipe Sport Police. Oui. Tu représentes aujourd'hui le grade orange et la valeur associée, la concentration. Et maintenant, je vous laisse entre les mains expertes de France pour les premières questions. Merci Baptiste. Je vais commencer par Carole. Carole, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené au tir sportif et plus particulièrement à la pratique de ta discipline au plateau? Moi, tout a commencé avec mon père qui pratiquait le tir quand j'étais plus jeune. Et puis, au début, pourtant, j'aimais pas ça. Et j'ai voulu lui faire plaisir. Et au final, j'ai jamais arrêté. Donc, ça fait 20 ans maintenant. Et puis, en fait, dès qu'on commence, on a envie de casser plus de plateaux. Donc, on s'arrête pas et on va plus loin, on va plus loin. Et au final, on est pris en équipe. Parce qu'en plus, en tant que femme, c'est vrai que... il n'y en a pas beaucoup. Donc, quand il y en a, on essaye de les récupérer. Et puis, voilà, j'ai monté en grade comme ça. Et j'aime toujours autant, 20 ans après. Et tu as démarré à la fosse olympique tout de suite et puis tu es Oui. resté... En fait, j'ai commencé par une autre discipline, la fosse universelle, parce qu'il y a très peu de fosses olympiques en France. Et après, 1 an après, j'ai commencé avec la fosse olympique. Et là, par contre, j'ai arrêté la fosse universelle pour me consacrer à la fosse olympique. D'accord. Et toi, Naomi, je vais te poser la même question. Quel a été un petit peu ton parcours? Comment tu es arrivée au tir sportif et particulièrement au plateau? Je crois que le tir plateau, c'est vraiment une histoire de famille parce que c'est un peu la même histoire que Carole. C'est mon père qui pratique le plateau, donc le ski olympique. Il m'a demandé un jour si ça m'intéressait d'essayer. Et moi, j'avais toujours aimé regarder, donc je m'y suis mis. Et vu que j'ai commencé très jeune, j'avais 11 ans, donc j'ai suivi moi du coup le parcours école de tir. Donc avec la mini-fosse, et après je me suis quand même dirigée vers le ski parce que c'était la discipline de mon père, mais aussi parce que j'aimais bien le tir le ski par rapport à l'AFO. J'avais une petite préférence quand même. Vous aviez testé d'autres sports avant d'arriver au tir? Oui, moi, Toi, j'ai tu avais joué au foot, je fait crois. 8 ans de foot, moi, avant, ouais. Et il a fallu que j'arrête parce que je ne pouvais plus continuer avec les hommes. Donc, et j'ai fait 1 an avec les filles, mais je n'ai pas aimé. Là. Voilà. Toi, Noémie, tu avais fait d'autres sports? J'ai avant fait le un tir petit peu de gymnastique et du tennis, ouais. Ok. Que j'ai arrêté après quand je suis partie en Krebs à Bordeaux. Du coup, il fallait faire des choix de... Donc on voit que le tir, quand même, c'est une histoire de famille. C'est ce qui ressort, ouais, c'est souvent ça. Ouais. Ouais. Et donc, Carole, là, tu représentes la valeur contrôle de soi. En quoi, peux-tu nous expliquer en quoi le tir, pour toi, t'amène le contrôle de soi dans ta pratique sportive et puis plus largement dans ta vie de manière générale? On est obligé, en fait, de se concentrer sur soi-même parce que c'est un sport de précision, hein. Donc, si on ne fait pas ce qu'il faut et qu'on ne se concentre pas à ce qu'on fait, forcément, la cible, elle va voler et nous, on ne va pas la casser. Donc, c'est pas facile à faire, mais au fil des années, on arrive à, même encore moins 20 ans après, à apprendre des choses sur sa concentration. Donc, je pense qu'on en apprend toujours. Et au niveau du contrôle émotionnel, le tir, est-ce que c'est un bon outil? Alors oui, après moi je suis quand même quelqu'un de très émotif, donc
on va dire que ça peut vite partir là-dessus, mais sur d'autres points, par exemple sur l'énervement et tout ça, le tir m'a vraiment permis de me canaliser sur ces points-là, par D'accord. exemple. Et tu arrives à mettre en application ce que tu fais en tir dans ta vie professionnelle, par exemple, ou de manière générale? Oui, je pense qu'inconsciemment, on le fait parce que le tir, c'est ma vie, hein, mine de rien. Donc, oui, je pense que je dois le faire sans le vouloir, à mon avis, aussi. Est-ce que tu aurais des petites astuces à donner à d'autres tireurs pour aider à se contrôler dans sa pratique? Tu as des petits tips comme ça? Donne-nous tous les Donne-nous petites des astuces, trucs. là. On veut savoir comment tu Comment, fais. un réussite. petit peu, Non, j'ai pas d'astuce, mais après, voilà, je pense qu'on le voit aussi sur la pratique. C'est-à-dire que si un jour on est énervé, qu'on va à un entraînement et qu'on fait n'importe quoi, je pense qu'à la fin de la journée, l'entraînement va pas être bon non plus. Donc, c'est en pratiquant aussi, en étant peut-être énervé, qu'on va se dire ah ouais, finalement, peut-être que je me concentre sur moi, faire des efforts de me calmer. Mais au-delà de ça, il faut quand même ce petit côté un peu foufou pour aller chercher ces médailles quand il y a besoin d'aller les chercher, quoi. Donc, c'est un tout du bon et du positif dans la concentration. Tu dirais la même chose, Noémie, sur le contrôle de soi? Ouais, après, je pense que chacun a ses routines aussi et que malgré, peu importe l'état émotionnel dans lequel on commence une journée, que ce soit d'entraînement, de compétition, il faudrait essayer au maximum d'avoir trouvé déjà à l'entraînement la routine qui nous correspond et essayer de l'appliquer le plus qu'on peut à chaque fois. Et après, ajuster évidemment en fonction de l'état émotionnel du jour si besoin. Et est-ce qu'à l'une de vous deux, pendant un championnat important, il vous est déjà arrivé de manquer de contrôle? Ou à chaque fois, vous avez été... voilà. Non, moi, je n'ai pas le souvenir. Après, de ne pas s'être énervé, ça, non, je n'ai jamais fait. Hein. Justement, on se canalise parce qu'on représente aussi la France. Donc, il faut aussi avoir une bonne image par rapport à notre sport aussi. Mais oui, des fois, alors c'est plus après, on éclate de joie quand on a une médaille, par exemple. Là, par contre, on se lâche plus, à mon avis. Peut-être la pression, ouais, voilà, la c'est pression ça, la descend, pression, le match voilà, terminé. Oui. C'est là qu'on peut se lâcher. Noémie, toi, tu représentes la valeur concentration. Oui. On est très habitué au tir statique et à la cible. Là, tu pratiques une discipline dynamique. Comment ça s'applique? Comment ça s'exprime, la concentration sur un tir au plateau? Alors, c'est vrai que c'est une discipline dynamique, mais il y a quand même des temps de pause et d'attente. Moi, je fais le ski olympique et c'est constitué de 8 postes de tir. Et en fait, on va chaque tireur tirer les uns après les autres. Et le temps que tous les tireurs avec lesquels on est sont en train de tirer, il y a des temps de pause, d'attente. Et c'est ces moments-là qu'il faut réussir à gérer. Et du coup, c'est toutes des petites techniques. Après, comme je disais tout à l'heure, qu'on apprend à développer en fonction de sa personnalité et de ce qui nous correspond. Mais voilà, des petites techniques mentales pour rester dans son match, ou justement s'échapper un petit peu du pas de tir et penser à des choses positives qui nous font du bien ou qui nous aident à nous recentrer sur des choses positives pour qu'éviter que tout le négatif arrive et nous submerge et voilà, nous font partir. Il se passe quoi pendant ces moments d'attente? Moi, j'aime bien marcher. Okay. J'ai besoin de marcher, de regarder un peu ce que j'ai autour. Des fois, ça va être fixer l'attention sur des petites choses anodines, un gravier, un truc. Et moi, j'ai ma petite technique à moi. Ça peut paraître un petit peu ridicule comme ça, mais ça fonctionne bien sur moi. Donc, quand je suis en compétition, je vais prendre la première chose que je vois, un mot, et en fait, je récite ce mot avec l'alphabet international que j'ai appris à l'école de police. Okay. Donc, si je vois Baptiste, je vais dire bravo, alpha, papa, tango, jusqu'à réciter le mot entier. Et après, je passe à un autre mot et ainsi de suite. Et ça te permet de te reconcentrer? Ouais, ça me permet de justement me rester focus et pas que mon esprit en fait parte sur des choses négatives. Et ah tiens, le poste 3, je suis pas très à l'aise en ce moment. Puis tout à l'heure, j'ai déjà manqué un plateau là-dessus pour pas éviter que ce genre de pensée arrive. Et voilà. Toi aussi, Carole, entre les différents postes de tir, la pensée, elle... Oui, alors c'est vrai qu'au ski, ils ont l'avantage de pouvoir marcher
Alors que nous, on peut pas, en fait, d'un poste à l'autre, on a 1 mètre à faire. Donc c'est beaucoup de concentration sur, déjà, de ne pas bouger pour respecter les autres tireurs. Mais moi, souvent, j'essaye de... Si le matin, j'ai entendu une chanson qui me plaît, par exemple, je vais me la réciter dans la tête toute la journée pour justement me permettre de ne pas penser au plateau, des fois, même s'il faudrait. Mais il y a des fois, on a besoin de s'éclipser un petit peu pour éviter de se stresser un peu plus, tout en continuant notre routine de tir. Mais voilà, c'est ce petit moment où on s'échappe un peu. Et quand tu as été championne du monde en 2022, c'était quoi la chanson que tu te remémorais dans la tête? Tu t'en rappelles? Non, je m'en souviens pas. Non, c'est vrai que non, je m'en souviens pas. Je sais même pas si j'en avais une déjà à l'époque, parce que des fois on évolue en fonction du moment où on est. Ça se trouve peut-être que Noémie, au prochain championnat, elle fera peut-être plus ça. Oui, ça marche pas à chaque fois. Technique, voilà. Elle répétera mon prénom apparemment, voilà, Baptiste Beta. Je sais pas, je dois réviser l'alphabet. Toujours d'autres nouvelles choses en fait, ça peut arriver. Donc ce que vous dites en fait, c'est que les pensées, elles sont là entre les différents moments de tir et il faut justement réussir à les exploiter, à les recanaliser pour se reconcentrer direct, c'est ça? Il faut savoir les gérer. C'est ça le plus dur, du moins je pense pour ma part, c'est gérer ces moments un peu off où on n'est pas sur le poste. Même des fois, juste avant de monter sur le poste, on a ces 10 petites secondes entre le moment où la personne précédente sort du poste et dans laquelle nous, il faut y aller. Donc voilà. Après, il y a des personnes qui aiment bien attendre un petit peu, dire « allez, j'y vais, est-ce que je monte tout de suite sur le poste ?» Enfin, voilà, il faut savoir adapter aussi un petit peu en fonction de sa personnalité comment on gère tout ça. Donc c'est des routines, mais en fait qui s'adaptent au fur et à mesure, donc qui deviennent des routines un peu différentes. Je pense que la base est la même, sauf que le contexte, des fois, fait qu'on s'adapte selon notre état de stress, l'environnement qui peut nous avoir stressés, ou des fois, on peut être malade et il faut se concentrer sur autre chose en disant « bon, t'es malade, de toute façon, c'est comme ça, concentre-toi sur autre chose ». Et voilà, on trouve des petits trucs, mais c'est l'expérience qui fait que on arrive à trouver ces petites solutions. Et il faut, je pense, parce qu'on a une vie aussi à côté. Des fois, ça m'arrive de penser... ah bah tiens, demain, il faut que je pense à faire mes courses. Mais justement, on se reconcentre sur le moment avec cette chanson ou ces mots. Et voilà, on est humain. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les compétitions de plateau, les qualifications se déroulent en 2 jours, des fois 3 jours. Et ensuite, pour les qualifier une finale, donc voilà, il y a beaucoup de temps d'attente, il y a beaucoup de temps de compétition. Donc effectivement, la concentration et le contrôle de soi, c'est des valeurs qui sont très importantes dans le tir au plateau et qu'il faut savoir maîtriser. Mais Carole, en quoi tu pourrais nous dire le contrôle de soi, est-ce que ça t'aide à performer? Ou est-ce qu'au contraire, à certains moments, tu arrives à performer en lâchant prise? Ou alors tu es tout le temps dans le contrôle? Je pense que je suis toujours dans le contrôle. Il faut toujours que j'arrive à maîtriser tout ce que je peux. Donc, ça doit vraiment être un contrôle. Alors, je pense que, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses qu'on ne doit pas forcément maîtriser ou qu'on ne voit pas, mais qu'on fait. Et peut-être qu'à force de les faire, on ne voit pas ces choses-là. Elles sont automatisées. Voilà, du coup, tu ne sens pas que tu les contrôles. Oui. Mais peut-être que des fois, je suis trop contrôlée, justement. Et qu'il faut apprendre aussi, par moments, à lâcher prise. Et peut-être que quand je lâche prise, c'est peut-être là où, justement, j'arrive à faire des résultats. Mais je ne m'en rends pas compte. C'est possible. Oui, c'est intéressant. Après, c'est vrai qu'il faut s'observer, mais en même temps, tu es dans l'action. Donc, c'est ça. OK. Et Noémie, en quoi la pratique du tir au ski olympique t'aide au quotidien en termes de concentration? Est-ce que ta pratique sportive, sur la notion de concentration, est-ce que ça t'aide au quotidien? Je pense que oui, tout sport, de toute façon que ce soit le tir ou n'importe quel sport à haut niveau va nous apporter après sur le quotidien. C'est vrai qu'il y a moins il y a plus de remise en question, tout le temps en train peut-être de réfléchir. Aujourd'hui, ok, je me sens comme ça, et après, adapter la journée en fonction de comment on se sent, etc. Et chose que peut-être que je faisais moins avant. Bon, après aussi, j'imagine quand même un peu de maturité qui s'installe avec l'âge et de remise en question. Mais évidemment que la concentration, c'est important, même
au quotidien. Est-ce que tu sais si tu utilises ces routines là dont tu nous as expliqué, est-ce que tu utilises ce genre de technique dans ta vie professionnelle ou à au la quotidien, maison, toi non, c'est vrai, c'est vraiment quelque chose que j'applique Au sport? que au sport et principalement en compétition, parce que on a beau faire ce qu'on veut à l'entraînement, on n'est pas en compète, et même si on se met en situation compète, on sera jamais dans le même état émotionnel que sur une compétition. Donc j'ai beau l'essayer ce genre de truc à la maison, même en entraînement ça marche pas. Donc non, c'est pas des techniques que je vais appliquer au quotidien à la maison. Après au travail ça pourrait. J'ai pas encore eu une expérience professionnelle avec la police ultra développée. J'ai fait pas beaucoup de terrain, donc ça s'est pas appliqué, mais ça pourrait. À voir alors par la suite, ouais, d'accord. Oui, je pense que dans le monde du travail, ça aide. Bien sûr, Ça aide, oui. Après, dans la vie personnelle, on n'est pas dans des moments de concentration à 100%. Dans la vie de tous les jours, on n'est pas dans un état comme en compétition, mais dans le travail, je pense que ça aide à mieux se concentrer et à mieux travailler, je pense. Toi, Carole, tu es passionnée par la cuisine et la pâtisserie. Est-ce que Oui. le contrôle de soi aussi dans la pâtisserie, c'est important? Oui, surtout que la pâtisserie, il faut être régulier dans les dosages. Ah Donc, oui. Oui, je il sais faut bien. se concentrer sur les dosages. Mais, Contrôler et se voilà, concentrer. C'est ça, il faut faire les deux en même temps. Moi, j'ai une question. Quel conseil vous donneriez à un tireur pour s'engager, pour le motiver à découvrir le dispositif cible couleur plateau? Je commence par toi, Carole. Oui. Je pense que ce dispositif, ça permet aussi d'apprendre des choses sur soi. À chaque palier, on peut apprendre quelque chose. Donc, et le tir permet en plus d'apprendre des choses sur nous, comme je pense tout sport. Mais c'est vrai que le tir, on est tout seul, tout se repose sur soi. Donc, on est obligé de se maîtriser et d'apprendre à faire des nouvelles choses. Donc, ouais, ces cibles couleurs aident à ça. Merci. Et toi, Noémie, quel conseil, qu'est-ce que tu dirais à un tireur pour le motiver? Non, mais c'est bien, ça développe des compétences, ça donne aussi des objectifs, voilà, d'avoir envie d'atteindre la cible suivante. Et puis, s'il y a du monde autour, ça permet aussi de se challenger entre différentes personnes, voilà, se donner des objectifs de progression. On a tous envie d'être arc-en-ciel un jour, donc c'est vrai que c'est sympa quand même. Objectif arc-en-ciel alors Ouais, pour toutes les deux. Et après, le club des As, Oui, qu'on peut passer aussi en tant que tireur plateau. tout à fait. Et puis je tiens à préciser quand même pour nos auditeurs tireurs plateau que le tireur plateau bénéficie d'une progression vraiment spécifique de la cible blanche jusqu'à la cible arc-en-ciel. Donc n'hésitez pas à franchir le pas des cibles couleurs au tir plateau. Enfin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, tant d'un point de vue sportif que professionnel ou personnel? Des belles médailles. Belle réussite, En chocolat. Non, mais voilà, des bons résultats. Une qualification pour les Jeux de Los Angeles. Moi, c'est dans mon viseur. Donc, C'est ton objectif? voilà. Et puis, dans la vie personnelle, que ça continue comme ça, tout va bien. Tant mieux, Voilà. on te souhaite tout ça, Carole. Merci beaucoup. Merci. Et toi, Noémie, alors? Ouais, pareil, les jeux, ça reste, je pense, un objectif de tout sportif. Donc voilà, ce seraient mes premiers. Donc je croise les doigts. C'est peut-être la bonne cette fois. On verra. Objectif Los Angeles Ouais. 2028. Bon, on y croit fort. On l'espère. Un grand merci, Merci à vous Merci à tous les deux. pour cet épisode. C'est la fin de ce numéro de Contre-champ et on vous dit à bientôt. À bientôt. Merci. Merci.